Donc, nous voici pour la deuxième vidéo de l'album Disney numéro 2. Donc, je vous rappelle, nous avons collé l'intérieur et l'extérieur. Et je vous ai rassemblé un petit peu donc tout ce que nous allons avoir besoin. Bon, évidemment pas dans cette vidéo parce que bon, sinon elle va prendre 3 heures. Mais nous aurons besoin des petits bouts de différents papiers. Mais nous allons commencer par les papiers unis. C'est pourquoi, bon, je vous fais mettre de côté directement donc les découpes. Donc je vous rappelle, ma fille a utilisé les papiers pour réaliser le kit numéro 1. Donc il me reste des découpes et j'en aurai largement assez pour l'album numéro 2. Vous verrez. Donc plus alors tous les autocollants et les feuilles donc qui me restent complètes en 30-30. Donc ça je mets en attendant sur le côté. Et je prends plus le Magic and Wonder. Là on va l'utiliser aussi entièrement. Donc nous allons utiliser les Setchis qui sont donc la collection basique de Simple Stories. Et nous allons, pour pas trop évidemment gaspiller, pour pas que ça devienne trop cher, nous allons utiliser les cardstock qui vont avec. Il y a juste que, oui, nous allons utiliser le cardstock Craft à la place d'un brun qui n'allait pas trop, je trouvais, avec la couleur donc qui correspondait à cette couleur-ci. Donc voilà, comme ça nous allons commencer par vraiment les basiques. Donc le 30-30, donc toutes les couleurs que le Setchis Basic reprend, donc les couleurs de base. Et alors nous allons utiliser toujours mes petits fameux papiers en A4 texturés. Nous allons utiliser le rouge, le blanc et le noir. Alors, ce que nous aurons besoin aussi, ce sont les papiers A3 canson pour que nous puissions faire des pochettes. Bon, vous allez me dire, on peut faire des pochettes avec de l'A4. Oui, très certainement. On en fera d'ailleurs. Mais vous verrez que à certains endroits, on aura besoin donc de la 3. Et alors, nous aurons besoin aussi, où est mon petit papier? Il est ici. Non, il est là. Donc, je prends, désolé pour le bruit, donc je prends mon bloc Clairefontaine, voilà. Donc nous aurons aussi besoin du papier Clairefontaine qui lui donc fait évidemment coupé juste à cet endroit là, donc il fait 160 grammes par mètre carré, donc c'est quand même du costaud. Donc nous aurons aussi besoin de ce papier là parce qu'il est plus, je prends déjà un petit paquet comme ça je ne dois pas courir après. Il est plus solide que le 130 grammes. Nous aurons aussi besoin du 130 grammes pour faire des petites pochettes, mais ça, bon, vous verrez au fur et à mesure des vidéos. Tout ce dont nous avons besoin dans un premier temps est ici. Vous aurez tout ça dans votre kit, hein. Ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas courir maintenant au magasin, aller acheter tout ça. Ne vous inquiétez pas, tout ça sera
sera dans votre kit. Donc, on va commencer par prendre notre massicot. Non. Donc, en fait, je vous explique. Vous avez ici donc la tranche, le dos fait 9 cm et c'est lui qui accueille la charnière. L'autre dos fait 6 cm et donc quand c'est fermé, c'est comme ça. Donc ici nous avons 3 cm, donc nous allons réduire les pages, procéder aussi à une petite pochette, donc réduire les pages qui viendront jusque là et rajouter des pochettes sur les autres pages, en supprimer et en ajouter parce que il faut de l'épaisseur pour certaines pages. Ça vous verrez au fur et à mesure. Bon, nous allons commencer. Donc voilà, après un peu de rangement, nous allons donc réaliser la première page. Pour ça, massicot, on prend une page A4 texturée rouge, une noire et alors notre plioir. On va couper à 16 cm sur donc la hauteur, 28,5 . Et ici, on va donc rajouter, soit vous rajoutez chaque fois donc 1,5 cm pour la pochette, soit vous ne rajoutez pas et vous faites donc 16 sur 28,5 et on rajoute alors le filet de colle ici tout autour pour avoir donc la pochette. Ça, c'est une question de goût. Moi, je vais rajouter mon 1,5 cm, donc je vais couper à 17,5 sur 28,5. Voilà. Et alors, je plie à 1,5 cm. Je marque directement mon pli et je biseaute mes deux côtés. Et donc, vous avez ceci. Donc, ça, c'est le recto, donc l'avant, qui viendra se poser sur l'arrière. Et donc, vous aurez ceci. On va, dans l'arrière, créer la petite encoche. Donc pour ça, moi j'utilise donc l'appareil à enveloppe donc de Memory Keepers. Maintenant vous avez plusieurs possibilités, il n'y a pas que ça, vous pouvez créer des encoches de différentes manières, y compris avec une perforatrice ronde, vous venez simplement mesurer évidemment pour qu'elle soit centrée. Donc moi ici, je me positionne à 5 inches, puis je retourne ma page et même chose, comme ça, j'ai une petite encoche. Bon alors là-dessus évidemment je ne peux pas couper, donc je prends un tapis. Voilà, mon cutter et alors je rejoins les deux petites encoches que je viens de créer pour n'en former qu'une et donc voilà, nous avons
nous avons notre encoche finale. Hop, j'écarte, je replie ça surtout. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller donc nos côtés. Ce qu'on va faire tout de suite pour que ça sèche bien. Donc on en met sur le petit rabat d'1,5 cm. Si vous l'avez fait, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, hein, puisqu'on ne vient vraiment mettre de la colle que sur le bord. Donc ce sera une petite pochette pour y glisser une petite photo. Donc ça ne doit pas être, il faut pas d'épaisseur, faut pas que, on va pas venir glisser un livre là, enfin un livret je veux dire, parce qu'un livre bon c'est un peu exagéré, on va venir glisser quelque chose de très épais. Donc on fait ça simplement. Alors en collant, vous vérifiez bien d'être bien bord à bord partout. Si ça n'est pas le cas, ben, vous enlevez évidemment ce qui dépasse en faisant attention bien évidemment de ne pas réouvrir votre pochette parce que bon sinon c'est un peu inutile. Voilà. Et donc, notre première pochette est réalisée et il ne reste plus qu'à la coller dans notre album sur la première charnière. Ce que nous allons faire, je vais d'abord laisser sécher. Je vais enlever ici, je vois que ça dépasse légèrement. Je vais enlever le tout petit morceau qui dépasse, mais vous voyez c'est vraiment, c'est ridicule, c'est rien, quasi rien du tout, c'est tout petit, mais voilà, c'est plus joli comme ça. Et donc je vérifie, bon je sais pas si c'est pas, oui ça va, la colle a déjà prise. Donc vous avez évidemment une pochette, vous ne devez pas prendre, la pochette ne fera pas donc les 28 ennemis. Vous la ferez évidemment un peu plus petite. Moi je comptais faire sur 25 ou 24. Ça on verra en son temps, je vais dire, hein, quand on arrivera à la partie où nous ajouterons donc les pochettes dans les pochettes, quand nous ajouterons les tags dans chaque pochette. Donc voilà, il ne reste plus qu'à coller ça dans notre album. Alors j'ai collé donc la première page, mais malheureusement j'ai oublié de filmer. Donc la première page est collée et nous allons la garnir. Je vais un peu ranger tout ce fouillis et puis nous allons la garnir. Alors je vais, en fait j'hésite entre la grande et la petite, mais la petite je vais pouvoir la coller sur une plus petite feuille, je suppose que vous voyez, oui, et donc venir aussi en rappel. Les petites étoiles sont coordonnées avec les couleurs ici. Et venir rajouter éventuellement un petit texte que je vais trouver.
dans mes autocollants, très certainement. Enfin, ceux qu'il me reste. C'est pas un autocollant. Ah ben, en plus en rouge, je vais pouvoir mettre Dream. Oui, on va faire ça. Alors, ce que je vais faire, c'est comme ma feuille n'est pas très droite, je vais la recouper. Pour ça, pour la recouper, j'utilise mon massicot qui est quadrillé. Je la mets, je mets mon bord inférieur bien droit sur la feuille et je vérifie évidemment de ne pas couper dans une étoile non plus, donc je recule un petit peu. Voilà. C'est pas très droit non plus. La partie à couper était tellement infime que ce n'est pas grave. Nous allons tester autre chose. Et là, je vais dire bye bye à une. Donc, vous vous mettez bien en angle droit sur votre tapis et vous coupez. Je regarde si ma lame n'est pas trop émoussée. Apparemment, ça va. Donc, vous coupez ce qu'il y a de trop. Et maintenant, vous avez une feuille. Ah ouais, là, j'ai quand même été un peu plus loin au départ. Bon, on recommence. Et on va vraiment jusque... Voilà. Comme ça, c'est parfait. Donc, après avoir terminé notre première page, nous allons réaliser donc la deuxième et la troisième en suivant ici le combo de couleurs. Donc, rouge, noir, bleu, jaune et le gris. Avec donc chaque fois l'ouverture donc du côté droit. Donc ici, on va prendre un noir. Donc un noir texturé. Et on va mettre toutes les couleurs les unes à la suite des autres. Comme ça, on fera. Oups. Enfin. Si je ne prends pas le texturé, ça ne va pas. Voilà. Le texturé.
le bleu, le jaune. Et alors, oui, on n'avait pas pris gris, on avait pris craft. Hein. Donc, on va jouer comme ça. Et donc, on va partir en échelle. On va rajouter chaque fois 2 cm. Donc, ici, on va voir la noire. Puis, on va voir la bleue, celle-ci et celle-ci. Et de l'autre côté, ben, on remettra en fait celle qu'on a déjà utilisée lors de la feuille précédente. Donc ici, le noir va venir là. Qu'est-ce que je raconte? Le bleu va venir de ce côté-ci. Puis alors après, puisque ici, bon, ben, y a rien en face. Donc la rouge, elle est toute seule. Hein, c'est ce que je veux dire. Donc en face, donc, on va remettre du bleu. Puis on viendra avec du jaune. Puis du jaune. Et puis ceci. Comme ça, on va y arriver. Donc, on va chaque fois couper 2 cm en plus. Donc, ici, on avait coupé à 15. Donc, on avait coupé à 16. Donc, on va couper à 18. C'est bien sûr. Je vais finir par l'écrire. C'est 28,5, je le sais, et je l'oublie à chaque fois. 28,5, voilà. Alors, en face, on va la bleue, donc 18. On va rajouter donc 1 cm et demi, donc 19,5. Quoique je me dis que ça ne sert pas à grand chose de rajouter cette petite languette d'1,5. Donc on va couper à 18 sur 28,5. Donc vous avez vraiment la même dimension. Et alors on va mettre colle, colle et colle. Donc sur le haut, le bas et le côté. Donc on a déjà collé ces deux-ci. Donc là on va voir. Donc la noire va venir en face de l'autre noire, hein, de l'autre feuille noire, et la bleue va venir comme ceci. Donc c'est dans la bleue que nous allons cranter que nous allons procéder, ouvrir donc la petite encoche. Voilà.
C'est malin, je cherche malade, tout va bien. Voilà, et alors on va venir coller ces deux morceaux ensemble. Donc, hop, on met une petite ligne. Super. Tout autour. Et on vient coller la feuille sur l'autre en veillant à ce que tout soit le plus droit possible. Si ce n'est pas droit, vous coupez au cutter, hein. Donc, grâce à la colle Tacky Glue, vous pouvez bouger tant qu'elle n'est pas sèche un maximum pour justement avoir des parties bien nettes. Ici, je vais devoir couper évidemment. N'allez pas couper dans la colle, sinon ça servira à rien. Donc veillez simplement à couper le bord qui dépasse. Bon, j'aime bien les choses bien faites, donc voilà. Ici j'ai un tout petit bord noir qui dépasse. C'est difficile, ou alors il faudrait les regardez, voilà, ce genre de choses, ou alors il faudrait les couper en même temps, et bon, alors on risque d'abîmer la page. Donc en attendant que ça sèche et que l'on colle sur la charnière, on va rajouter donc les 2 cm. Donc ici on a 18. Maintenant on va faire 20. Donc là on va rajouter 20 de bleu et 20 de jaune. Sur 28 et demi. Sur 28 et demi. Bon, ces petits morceaux là, on peut les jeter. Alors, ici, donc nous avons notre ouverture là. Donc cette page-ci va rester comme ça, pour que, bien entendu, quand ça soit fermé, évidemment, il n'est pas collé au fond, voilà, nous ayons chaque fois notre
nos couleurs qui viennent ici en escalier et se rapporter à ça. D'ailleurs, je suis occupée à me demander si exceptionnellement, je vais peut-être pas prendre le craft à ce niveau-ci, mais je vais mettre un gris comme ça, enfin gris taupe, comme ça on aura vraiment les couleurs qui se rapporteront, qui se rapprocheront donc de cette partie-là. Alors, donc, je trouve ma page. Donc, celle-là, on la garde fermée et c'est dans la jaune où nous allons faire une encoche. Donc, toujours à 5, comme ça, on les garde au même endroit. Je me demandais où j'avais mis mon autre jaune, mais là voilà. Donc ici, voilà, donc ça c'est la deuxième. Et la troisième, nous procédons de même. Nous mettons un petit filet de colle tout autour. Si apparemment j'ai beaucoup mieux coupé, sauf une petite, encore et toujours la petite, oui, de 2, oui, même pas, de 2 mm, je sais pas. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment minuscule, hein. Donc, récapitulation. Première page rouge, la deuxième noire, la troisième, hop, sera bleue. Et puis, nous allons venir avec une jaune. Une jaune, et alors il faut que je trouve un gris qui se rapproche de celui-là. Alors, j'étais à la pêche et je vais opter pour ce gris-ci. Je vous rassure, vous l'aurez dans votre kit, hein. Pas de crainte, hein. Donc, nous avons 18, ça c'est la deuxième, 20, alors en face nous allons, là je mesure, nous allons couper à 22.
28,5. Donc avec le gris, 22. Sur 28,5. Alors, l'encoche a été faite dans le jaune. Donc le jaune, on le gardera tel quel. Et nous allons faire l'encoche dans le gris. Donc toujours à 5 inches pour garder donc la même ouverture. Et nous collons ces deux pages ensemble. Si je la retrouve, elle est là, décidément. Bon, comme je dis toujours, la partie la plus amusante, ça sera la garniture. Quoique la construction, moi j'adore. J'adore construire l'album. Réfléchir à comment je vais procéder. C'est toujours agréable. Et on colle les deux feuilles ensemble. On veille à ce que ça ne dépasse pas trop. Voilà. Là, j'ai fait. Voilà. Par contre, ici, j'ai vraiment mal mis ma feuille. Donc, attention, quand vous avez un petit bord qui dépasse et que vous êtes sur le bord que vous avez collé, n'allez pas enlever la colle. Hein. Sinon, ça ne fera plus office de pochette. Hein. Donc voilà, nous avons nos pochettes. Bon, qui ne sont pas encore collées, que nous allons coller tout de suite. Oups. En fait, quand je dis nous avons nos pochettes, ben non, il manque ma grise. Donc, je vais reprendre une grise. Et alors, ben, à l'arrière, je vais mettre un craft, puisque de toute façon, ça ne se verra pas. Et donc, vous avez chaque fois les... Voilà, le combo de couleurs est vraiment respecté et on a chaque fois 2 cm en plus. Donc le dernier, si ma mémoire est bonne, faisait 22. Donc on va couper à 24.
24 sur 28 et demi. Sur 28 et demi et donc le gris a été donc ouvert ici, donc là il restera fermé et nous allons ouvrir donc l'encoche de ce côté-ci. Oula. Hop. Et puis nous pourrons tout coller. Enfin tout. Les pages que nous venons de réaliser, hein, pas... Hop. Voilà. Je prends la grise et je viens la coller sur le craft. C'est là que je me rends compte que j'ai été vraiment de travers. Hop. Et ici, j'ai vu aussi, toujours au même endroit. Voilà. Donc c'est fait. Nous avons évidemment la rouge est collée. Oui, elle est déjà collée. Donc, notre combo de couleurs étant respecté, nous allons maintenant coller chaque page sur sa charnière et on coupe, on biseaute pour ne pas que ça dépasse quand on colle.
laisser ça pour le moment. Ça va coller. Donc, on a fait notre combo de couleurs. Hein. On a respecté donc les couleurs qui étaient sur cette tranche-ci. Donc, rouge, noir, bleu, jaune et gris. Et donc, vous voyez que tout tombe bien. Et on voit quand même encore notre rabat sur lequel on pourra venir garnir du côté, mettre une petite étiquette, glisser des tags, ça nous verrons, ou vous ferez vous-même ça. Donc voilà. Vous voyez que, donc, même quand l'album est debout, rien ne dépasse, tout est bien, tout est parfait. Donc, vous avez, attendez, je vous montre ici, voilà. Donc, ça prend, en fait, l'espace. Il y a même encore, je veux dire, au moins une ou deux charnières qui peuvent venir à ce niveau-ci, donc entre la couverture et le rabat. Ça, nous verrons au fur et à mesure que nous avancerons. Donc, voici ce que nous avons réalisé. Nous avons donc réalisé notre combo de couleurs avec nos pages, pochettes qui correspondent exactement à la couleur du rabat. Voilà. Et nous avons collé notre première photo et mis quelques petites garnitures. Alors, nous continuerons lors de la prochaine vidéo. Nous irons sans doute jusqu'à peu près au milieu de l'album. Ça, nous verrons comment nous avançons. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.